L'erreur la plus commune en natation. Il existe énormément d'erreurs que les nageurs font dans leur discipline et on va voir ensemble chaque vendredi quelles sont les erreurs faites par la plupart des nageurs. En tant que nageur, il est important de se rappeler que la force, l'endurance et la vitesse ne sont pas les seuls points importants pour nager efficacement. Il entre en jeu un autre aspect de la nage qui va vous aider à progresser énormément dans votre discipline. J'ai nommé la technique. Mercredi, nous avons décrit un entraînement d'endurance dans la nage du crawl. Il est donc super intéressant ce vendredi de faire un petit point technique pour se recentrer sur de bonnes bases en crawl. La technique de nage est tout aussi importante que l'endurance, la vitesse ou la force. Cependant, elle est très souvent négligée, ou par méconnaissance du sujet, ou car on ne connaît pas les bons éducatifs à faire, ou encore parce que tout simplement, ça ne nous vient pas à l'idée de progresser techniquement. Dans cette vidéo, nous allons voir comment trouver les points techniques à améliorer dans votre nage, comment les améliorer et en fin de vidéo, je te donnerai rapidement quelques exemples d'éducatifs qui vont être intéressants. On est parti. Si le concept de cette vidéo vous plaît, le pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver mes entraînements et les différentes erreurs qu'on peut rencontrer en natation. Marquez-moi en commentaire quelle est l'erreur technique principale que vous pensez faire dans la nage du crawl et on est parti avec le sujet. Comment détecter quel point technique vous devez travailler? Déjà, essayez de mettre le doigt sur votre faiblesse. Est-ce que quand vous nagez, vous sentez que vous avez les jambes qui coulent? Est-ce que vous sentez que vous avez peu de force? Est-ce que vous vous apercevez par exemple que vous faites beaucoup trop de coups de bras et que vous manquez d'efficacité et d'amplitude? Essayez en 1 de mettre le doigt sur vos points faibles en natation. Exemple, quand vous nagez le crawl, vous sentez que vous avez les jambes au fond du bassin, il y a peut-être quelque chose à jouer sur ce concept-là. Donc, on va essayer de développer un petit peu plus ce thème des battements et d'intégrer différents éducatifs techniques pour corriger cette erreur. Un autre exemple peut être que vous faites beaucoup trop de coups de bras quand vous nagez le crawl. Par exemple, si vous êtes à 40 coups de bras sur une longueur de 25, c'est qu'il y a un problème d'amplitude et d'efficacité. Donc ça, on va le détecter. On essaiera de le corriger à travers des exercices techniques dans notre nage du crawl. Deuxième partie de cette vidéo, quels sont les exercices techniques qui vont vous aider? Une fois que vous avez détecté vos points faibles, il va falloir chercher à les corriger en faisant des éducatifs. Un éducatif est un exercice différent de la nage complète qui vous aidera à améliorer votre nage complète. On va reprendre les deux mêmes exemples. Les jambes qui tombent au fond du bassin. Un éducatif excellent, c'est de prendre une planche et de frapper vos battements à la surface et prendre cette habitude. Vous pouvez aussi, par exemple, placer vos deux mains contre un mur, frapper les battements derrière en faisant un maximum de mousse comme un bouillon, comme si vous vouliez pousser le mur. Et cet exercice vous permettra de solliciter vos jambes et de vous rendre compte comment les placer à la surface. Quand vous nagez le crawl et que vous apercevez que vous faites beaucoup trop de mouvements de bras sur un bassin de 25, par exemple 40 mouvements sur 25 mètres, on reprend le même exemple. Là, ce que vous devez essayer de faire, c'est de nager avec plus d'amplitude. Essayez de laisser vos bras glisser vers l'avant à chaque mouvement. Ou alors, vous pouvez tout simplement vous amuser à nager crawl hésitation. J'allonge mon bras, j'active mes battements et je vais marquer une hésitation dans le passage de mon bras hors de l'eau qui va me permettre d'avoir plus d'amplitude. Nager avec du matériel comme les palmes et les plaquettes vous permettra également de gagner en efficacité. Dernière partie de cette vidéo, quelques éducatifs qui vont vous aider à avoir une meilleure nage du crawl. Dans cette dernière partie, je vais vous donner deux de mes éducatifs préférés pour améliorer votre technique en crawl. Vous pouvez vous amuser à attraper des plaquettes au bout de vos doigts. Vous les pincez comme des crabes ou comme des Lego. Attrapez vos plaquettes au bout de vos doigts, plaquettes Lego, vous permettra de sentir plus d'amplitude vers l'avant
et de vous laisser glisser à chaque coup de bras. Un autre éducatif super intéressant pour gagner en efficacité, c'est de nager avec une contrainte. Exemple, nager poing fermé. Vous avez la contrainte de ne pas vous servir de vos palettes, de vos mains. Et en nageant poing fermé, vous allez sentir que vous ne serez pas efficace. Et ensuite, quand vous réouvrirez vos mains, vous sentirez toute l'efficacité de la paume de vos mains et de vos avant-bras à chaque coup de bras. Et ce sera super intéressant pour comprendre les sensations que vous pouvez éprouver dans le milieu aquatique. Dernier point essentiel de cette vidéo, quand vous faites des éducatifs, des exercices, il est intéressant d'aller chercher directement à nager en crawl nage complète ou en nage complète juste ensuite pour faire le parallèle entre le point qui a été travaillé à travers l'éducatif et votre nage complète, crawl sans matériel. Pour bénéficier de tous mes éducatifs, mes tutos inédits et d'une trame pédagogique organisée thème par thème, vous pouvez rejoindre mon club en ligne 10 étapes pour un crawl parfait. C'est votre meilleure solution pour améliorer votre nage du crawl de votre côté. Aussi, vous pouvez me rejoindre en stage à Seignos pour bénéficier de mon enseignement. Je vous laisse mettre un joli pouce bleu. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour retrouver toutes les erreurs à ne pas faire en natation. Marquez-moi en commentaire quelle est l'erreur principale que vous faites en natation et quelle est l'erreur que vous avez détectée dans votre nage. C'était Malcolm, je vous dis à très bientôt. Ciao!